Chère Sylvia, cher monsieur Gino Rota, quel plaisir d'avoir ton papa avec nous ce soir par Skype. Chère famille, chers amis, comme moi, vous connaissez Sylvia. Comme moi, vous savez que jamais, au grand jamais, elle n'aurait pu imaginer une telle reconnaissance. En fait, Sylvia n'a jamais rien fait dans sa vie pour être connue. Elle n'a jamais rien fait que par passion. Et bien entendu, elle ne comprenait pas, parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'est la Légion d'honneur. Et elle ne comprenait pas ce qu'elle et la Légion d'honneur pouvaient avoir en commun. Comme beaucoup, Sylvia, tu ne connaissais sans doute pas les critères d'attribution des insignes de chevalier de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur récompense les mérites éminents acquis au service de la nation, soit sous les armes, soit à titre civil. Ces mérites éminents prennent les formes les plus diverses, puisqu'il s'agit d'apprécier l'action d'un être humain, la richesse d'un parcours, un acte de courage ou de générosité, une action en faveur des idéaux nationaux. Il s'agit d'être au service des autres, d'œuvrer pour le bien commun, de faire preuve d'exemplarité, de participer au rayonnement de la France à l'étranger. Et là, par contre, je peux te dire, ça, je sais exactement comment tu l'as fait. Permets-moi de te remercier, Sylvia, de me faire l'honneur d'être parmi cette assemblée ce soir et d'évoquer devant tous ceux qui te sont chers ton parcours, tes valeurs, tes engagements et les mérites éminents pour lesquels tu es distingué. On part de loin, de très loin. Écoutez plutôt comment Sylvia se présente elle-même. Je suis née au pied du Kilimandjaro, en Tanzanie, à l'est de l'Afrique, de parents italiens. Waouh! C'est déjà tout un monde. D'autres en feraient des tonnes. Et toi, tu te présentes comme ça en 6 secondes. Bon, passons, c'est juste toi et ton incroyable humilité. Tu voulais parcourir le monde, certes comme hôtesse de l'air, mais tu l'as fait d'une toute autre manière. Tout commence à Londres, où tu fais tes études à l'Art School et y rencontres celui qui deviendra ton mari, ton âme sœur, Nick Craig. Tous les deux tombés amoureux de Paris, vous y créez un petit studio d'exécution et de création. Nous sommes alors en 1983, il y a 34 ans. Ce petit studio devient Team Créatif, dédié à l'identité et au design de la marque et du packaging. En quelque sorte, votre 3e enfant, aux côtés de vos merveilleuses filles, Amélia et Nora. Depuis, quel impressionnant parcours, quel développement remarquable. Team Créatif est aujourd'hui une référence sur le marché, tant en France qu'à l'international. Avec près de 300 collaborateurs, tu travailles avec 52 pays dans le monde. Tu as ouvert une filiale à Sao Paulo, à Jakarta et aux États-Unis. Tu réalises 60% du chiffre d'affaires de Team Créatif à l'international. Tu aides tes clients à bâtir le succès de leur marque sur tous les continents. Tu fais rayonner le savoir-faire français des entreprises de grande consommation en accompagnant les grands groupes français et étrangers dans leur développement mondial. L'une de tes clientes les plus fidèles m'expliquait. Sylvia est notre partenaire le plus passionné dans la construction de nos marques. En fait, elle en connaît plus que nous sur nos propres marques. À bien des égards, nos marques sont ce qu'elles sont et s'expriment comme elles s'expriment grâce à Sylvia. Et après 25 ans, après autant d'années, Sylvia est toujours aussi présente. Comme toi, Sylvia, nous verrons à partir d'aujourd'hui derrière chaque pot de yaourt Danone, derrière chaque bouteille de Volvic, chaque bar Mars, chaque sachet de ketchup Heinz, pour ne citer que quelques exemples de marques entre les mains de Team Créatif, nous verrons derrière chaque produit les milliers d'emplois créés
et les milliers de familles qui en vivent. Sylvia, c'est le sens que tu donnes à ton action qui la rend si impactante. Ton moteur, c'est cette passion de rendre le monde meilleur. C'est pour cela que tu ne t'arrêtes jamais, que tu travailles plus que la journée ne compte d'heures, que tu ne prends ni le temps de manger, ni le temps de te reposer. Ça, je ne suis pas sûre qu'il faille continuer. Je te le dis entre nous. Mais ta force, c'est ta générosité. Tous tes collaborateurs sont tes enfants, les pauvres. Pas toujours facile d'avoir une maman italienne. Ton obsession, c'est grandir et transmettre. Voir tes filles poursuivre ta passion et tes rêves est ton plus grand bonheur. Amélia gère votre poussada au Brésil et quant à Nora, elle poursuit à son tour ses études dans une école de design à Londres. Mais ce sont des centaines de jeunes qui bénéficient de ton savoir-faire et de celui de tes équipes. C'est parce que la transmission est essentielle pour toi que tu animes régulièrement des masterclass au Cannes Lions, au lieu du design à Paris, ou encore dans des écoles comme l'ISTEC ou l'ESTACOM. Sylvia, alors que pour beaucoup, recevoir la Légion d'honneur serait l'aboutissement d'une vie, je sais que pour toi, ce n'est qu'une étape pour aller encore plus loin. Ces insignes sont comme un nouveau souffle venant attiser le feu de ta passion. Sylvia, pour moi, cette magnifique reconnaissance n'est en rien une surprise. Et j'en suis sincèrement heureuse pour toi, pour l'ensemble de tes collaborateurs, pour ton cher papa, pour tes filles Amélia et Nora, et aussi pour ton regretté Nick, avec qui tu partageais les mêmes valeurs et la même envie de construire un monde plus beau. C'est bien pour cela que le design existe, n'est-ce pas? Sylvia, il est vraiment juste et mérité que tu sois aujourd'hui nommé chevalier de la Légion d'honneur. À partir d'aujourd'hui, ta couleur sera le rouge. C'est aussi la couleur de la passion. Madame Sylvia Vitale-Rota. Au nom du président de la République et des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nathalie. Bonsoir surtout également à Pietro Vacanti Perco, premier conseiller économique de l'ambassade d'Italie. Un énorme merci à vous tous d'être avec moi ce soir. Merci à la République française et au ministère des Affaires étrangères et du développement à l'international de m'honorer aujourd'hui des insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Quelle surprise lorsque Yves Huret, notre directeur de développement, m'a appelé pour m'annoncer cette distinction. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir accepté d'être ma marraine. Nathalie Ross est directrice générale de la division produits professionnels et membre du comité exécutif de L'Oréal. J'ai lu ces quelques lignes parce que j'avais peur de me tromper dans le français. Maintenant que je dis les choses très importantes, je vais partir dans mon français à moi. Merci. Cette médaille, je la dois aussi à ma mère. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle aurait eu 133 ans
103. C'est grâce à ma maman. C'est grâce à ma maman. Elle nous a toujours appris à aimer le beau, le joli. Elle nous disait toujours, il faut bien s'habiller. Il faut jamais sortir sans le rouge à lèvres et les hauts talons. Et ça, c'était au fin fond de l'Afrique. Effectivement, elle faisait tout pour qu'on soit toujours bien habillé. Comme a dit Nathalie, je suis née en Tanzanie, au pied de Mount Kilimanjaro. Et il n'y avait pas grand monde pour voir si on était bien habillé ou pas. Mais pour elle, à 5 heures de l'après-midi, eh bien, on était toujours là pour s'habiller, pour être joli pour l'après-midi. On a été aussi entouré par la nature, la belle nature, les couleurs toujours harmonieuses, les matières, les formes, toujours cette nature qui ne fait jamais d'erreur. Et depuis toute ma vie en tant que designer, j'ai toujours essayé, même dans les plus simples de produits, de trouver une harmonie et un équilibre. Je dois également cette médaille à mon cher papa. Ciao Gino, spero che ci vedi e che ci senti bene. Il est au Skype aujourd'hui. Il a 101 ans, bientôt 102. Et il nous a toujours dit, il faut travailler dur. Il faut travailler tout le temps, dur. Et il ne faut jamais rien lâcher. Et surtout, il ne faut jamais lâcher tant qu'on n'a pas 100% le résultat de la perfection. Et c'est comme ça que nous avons toujours eu ces valeurs nous guider. Ces valeurs sont dans cette petite bouteille de huile d'olive que vous allez tous avoir ce soir en souvenir de la soirée. Et bien même à presque 102 ans, il cultive toujours ses olives et à Cervo en Liguria. Et cette année, il a fait 95 litres de huile d'olive de notre olivier. Voilà. Les valeurs de mon papa, bien sûr, de le travail bien fait, de la passion, de la honnêteté, de la transparence, sont les valeurs clés de Team Créatif aussi. Et aujourd'hui, Team Créatif est devenu un grand groupe. En 1976, quand j'ai dit à ma mère, parce que j'étais un grand fan de Émile Zola, et j'avais lu tous les livres d'Émile Zola, et il m'a décrit une France extraordinaire, et surtout un Paris fascinant. J'avais envie de découvrir ce Paris de Émile Zola. J'ai donc dit à maman, je vais partir à Paris. Ma mère était un quart française. Elle n'était pas inquiète de ce que j'allais faire, de quel travail j'allais avoir. Elle était surtout inquiète de où j'allais vivre. Donc j'ai dit, OK, no worry, je vais trouver un endroit pour vivre. Il y a presque 40 ans de ça, il n'y avait pas d'Internet, on ne trouvait pas des endroits juste comme ça. Et la seule façon de vraiment pouvoir vivre dans un pays ou dans une ville qu'on ne connaissait pas, c'était de devenir fille au pair. Et donc voilà, je suis partie dans une agence de travail. Ils m'ont dit, oui, il y a une place à Paris, dans un couple un peu médiatique, au centre de Paris. Ils cherchent une fille au pair. Et me voilà partie pour la 5 bis rue de Verneuil, à Paris, dans le 7e. Eh bien oui, chez Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Pour la petite Kate et Charlotte. Jane, quand elle m'a vue, et au bout de quelques mois de travail, elle m'a dit, mais Sylvia, tu n'as pas la tête de vouloir faire ou être au pair très longtemps. Donc, va vivre ta vie de designer, trouve un job à Paris si tu peux, mais surtout, aide-nous avec les enfants. Au moins, tu les amènes à l'école le matin et tu vas les chercher le soir. Elle ne savait pas que dans notre métier, on travaillait très tard le soir. Mais bon, donc, je suis restée avec eux presque 2 ans. J'ai connu Belmondo, Alain Delon, Françoise Hardy et Coluche. C'était vraiment une période de Paris extraordinaire. Et ensuite, eh bien, Nick est venu me rejoindre. Nick, mon âme sœur. Et avec lui, nous avons donc cherché un job chez Petronio. Au début, chez Petronio, les choses étaient très bien. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup drivé,
Et un jour, nous avons racheté 50% de la société parce que Beecher avait décidé de retourner en Angleterre. Au début, Peter était très content parce qu'on bossait. Et lui, il ne bossait pas trop. Donc, il avait quand même des gens qui faisaient le travail. Mais à fur et à mesure, nous, on était un peu frustrés. On voulait mettre notre nom sur l'agence parce qu'on était partenaires. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un vendredi, avec Nick, on a dit « ça suffit maintenant ». On a décidé de mettre notre nom sur la porte de l'agence. Et en effet, on a appelé Petronio Vitale Craig. Eh bien, ça a duré qu'un week-end. Parce que lundi matin, Peter est arrivé, il a enlevé l'enseigne de la porte, il l'a déchiré, et nous sommes montés dans le studio et on a dit bye bye. Et on est parti. La moitié de l'agence a voulu nous suivre. Bien sûr, ils ne pouvaient pas. Mais dès que nous avons créé notre propre agence, que nous avons appelé Team Créatif pour les valeurs d'équipe, eh bien, on a pris des gens, bien sûr, de Petronio. Et c'est comme ça que Team Créatif est né. Pourquoi avons-nous choisi la France? Eh bien, la France, franchement, c'est un pays merveilleux. On a une chance tous les jours de vivre dans ce pays. Parce que franchement, on est libre. On est libre de faire plus ou moins ce qu'on veut. Et ça, c'est très important. Aussi, elle est belle, elle a une culture, elle a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, ils se retrouvent dans les villages, dans les villes, dans la beauté, dans l'architecture. Et tout ça, aujourd'hui, se retrouve aussi dans des fantastiques marques, qu'elles soient françaises ou étrangères, mais on se rend compte que quand la France passe par là, il y a du design made in France, et c'est ça qui est important. Et du coup, la France était notre choix. Et c'est comme ça que Team Créatif est devenu un grand groupe. On a travaillé, bien sûr, on travaille toujours, à la fois en France et également à l'international. Et c'est souvent un grand merci que je fais à tous nos partenaires. Et surtout, Team ne serait pas Team sans Patrice Tougereau. Merci Patrice. En effet, Patrice a su nous comprendre, qu'on peut être des créatifs, qu'on peut vouloir créer, passionnés, enthousiasmés, être très responsables, mais les business plans, les rendez-vous avec les banquiers, ça n'a pas forcément un sens pour nous. Et donc merci parce que Patrice a pu soutenir le groupe et nous amener là où on est en toute sécurité. Donc merci Patrice pour ça. Merci également à tous les talents qui est chez Team aujourd'hui et surtout chez Team Créatif avec à la tête Benoît, Marie-Pierre, Olivier, Fabrice, Catherine et Olivier que je l'ai déjà dit. Voilà, merci à vous. Merci également à la filiale Architecture et Retail, run par Philippe, fondé par Alain. Merci Alain d'être avec nous aujourd'hui. Et bien sûr Philippe avec Jean-François et Emma et toutes leurs équipes. Merci aussi. Merci aussi à Sabine qui tient... Salut Sabine, qui tient notre agence de Activation et Com, avec bien sûr Julie, Sylvain et Demi, et toutes leurs équipes. Merci également à Diadème, notre plateforme graphique, avec Seb, Philippe, Julien et toutes leurs équipes. Et merci à la petite Laurie qui tient tellement bien Team Créatif Lyon. Avec, bien sûr, les Lyon Girls. On était visionnaires et souvent, on nous trouvait là où on ne nous attendait pas. Et c'est surtout, il y a 12 ans, que nous avons créé Team Créatif Brésil. Et c'est grâce à Mathieu, Claude, Fabio et Fernando
que nous sommes aujourd'hui la #1 agency au Brésil en tout ce qui est l'alimentaire et le FMCG. Nous avons également créé à Jakarta avec Dee et Jérôme et dernièrement le US avec Heath et Brady et Erika et Katie. Donc merci à eux également de tout leur travail. Bien sûr, un grand merci à toutes les personnes de Team et de Team Group. Il y a 300 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour nos clients. Et un énorme merci à tous nos clients, parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui où nous sommes. Et tous les jours, ils nous confient leurs marques et tous les jours, nous faisons des signes distinctifs qui les rendent uniques, surtout face aux consommateurs et la concurrence de plus en plus challenging. Et c'est grâce à eux que nous arrivons à continuer à être indépendants. Merci surtout à Yves Huret. Merci Yves d'avoir cru que je pouvais mériter une médaille. Merci beaucoup. Bien entendu, je n'ai pas fait ça toute seule. Et bien entendu, Nick, mon âme sœur, mon mari, le papa de mes 2 filles, a créé et fondé Team. On était ensemble pendant presque 33 ans. Malheureusement, en 2010, un tsunami émotionnel a frappé notre famille. Et ça a pris beaucoup de courage pour que Nora et Amelia, à 3 au lieu de 4, on fasse face au monde sans Nick. Physiquement, il n'est plus là, mais il est avec nous tout le temps. Et il est toujours sur son iCloud en train de se connecter avec Google Sky. Une autre chose qui est très importante, c'est bien entendu que cette récompense, comme a dit Nathalie tellement bien, elle va nous aider à rendre encore plus pérenne cette société, cette agence. Et effectivement, nous avons des idées plein la tête, mais une idée qui est vraiment très importante, parce qu'on s'était toujours promis avec Nick de travailler, de vivre, aimer et de dessiner pour toujours. Ben, quelque part, on va rendre Team créatif pour toujours. Et c'est pour ça que Team sera toujours une société française. À Paris, on ne va jamais vendre, jamais. On n'a pas besoin, parce qu'il y a 22 ans, nous sommes devenus propriétaires de nos murs. Et ça nous donne beaucoup de réassurance et de solidité aujourd'hui pour rester surtout une agence indépendante et familiale. Et bien sûr, en France, c'est très important parce que, comme disaient toujours mes filles, papa est anglais, maman est italienne, mais nous sommes françaises. Bien sûr, une chose qui est très importante, c'est également de remercier Isabelle pour avoir organisé une fantastique soirée, à Olga, Sarah, Mélissa, ainsi que Olivier, Sabrina et Seb. Merci beaucoup, beaucoup pour ça. Une chose qui est très importante, c'est que aussi cette médaille nous donne pour le futur. Et c'est quoi le futur? Ben, je pense sincèrement, même si les années avancent, que nous allons probablement ouvrir, j'espère assez bientôt, une agence en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. J'espère. Et pourquoi pas, éventuellement, même en Afrique. En tout cas, the world is the limit. OK? Et pourquoi pas aussi le monde du digital.
Le monde du digital qui aujourd'hui amène une nouvelle façon de travailler dans toutes nos sociétés, dans toutes nos agences et surtout pour nos clients est un accélérateur très important pour les agences. Donc également, nous espérons que cela va amener dans un nouvel domaine. Quelque chose qui est très important aussi, c'est que, comme on avait déjà dit, c'est grâce à la République française que nous sommes là. Et il y a deux personnes qui auraient aussi mérité cette médaille avec moi. C'est notre cher Janko qui a... qui a échappé la guerre. Janko était un réfugié de la guerre en Slovénie et il est venu chez nous, il ne parlait même pas un mot de français. Et maintenant, il est le directeur de l'entretien de Team Créatif et il tient soin de la maison et de Team Créatif comme si c'était chez lui. Un grand merci également à Saïd qui, même à 4 heures du matin, depuis 23 ans, m'amène aux aéroports. Donc voilà, et ce qui est maintenant très important, c'est le futur. C'est bien sûr, toutes les équipes qui sont en place vont prendre doucement le relais. Et un jour, ils vont passer le témoin à Nora, ma fille. Et pendant ce temps-là, le design nous a également amené à restaurer et construire notre hôtel Capitou à Bahia que Adrien et Amélia tiennent avec tellement de soin tous les jours. Donc, sur la grande plage sauvage de Bahia avec ses 80 cocotiers. Et maintenant, juste pour tous les Anglais, surtout la famille, les amis et nos clients, je vais dire quelques mots en anglais. Je vais bien sûr pas tout redire en anglais, mais juste quelques mots. So, now I will speak in English. Thank you so much, everybody that's come from so far, and obviously speaks less well French, but I will say a few words in English dedicated to you all. It's very difficult to stay relevant for 32 years in the design business because it's a business that moves very, very fast. But it's thanks to all the fantastic brands that have been very faithful to us, some of them for 31 years, above all the Mars Group and Danone, that have made it possible for Team Creative to become what it has. In fact, I am nothing if it wasn't for you all and for our clients. So thank you very much. This medal is also for everybody in the room. I would like a very special thanks to some beautiful ladies that were young when I was young. They're still younger than I am, but they've progressed brilliantly in their career. So thank you very much, Nigia. Thank you, Cécile Coutances. Thank you, of Royal Canin. Thank you to Cécile Belliot. I can't see you, Cécile. From Danone. And thank you to Cécile Engrand. Yes. I'm a very lucky lady. I have 3 Céciles. Thank you very much. And also thank you to Claudine from Royal Canin. And Delphine Carpier, but I think her plane has not yet arrived, so we'll say thank you. I cannot thank everybody, of course, but my heart says thank you to you all. But I just wanted a special thanks to these ladies that have followed me and been faithful to me for so many years. So now, may the party begin. And thank you all for being there. Thank you.
something special and something personal to you, Sylvia. Where do I even start? There is so much personal to tell. For the 20 years that I've known you, we grew up together. Our children grew up together. You are my inspiration. You are the most passionate and the most creative and one of the most beautiful women, and also you are an inspiration to all the young people working for you, and including my girls. When I speak about someone high style, big heart and kind, they always first name, even my girls say, it's Sylvia. I'm so happy for you to be recognized by the French government for everything you've done for this country, everything you've done for the creative people in this country, and for my company as well. And I'm so happy that you are recognized and so happy to be able to share this beautiful evening with you. Your words touched my heart and I feel so emotional and so happy for you. When I think about Sylvia, what comes to mind? I think, first of all, passion. Second, creativity. Third, beauty. And finally, big heart and love. When I say this word, everyone knows I'm talking about Sylvia, and I know I'm talking about one of my best friends. I am blessed to have you, Sylvia, as a friend in my life. Thank you. Un message pour Sylvia. Donc, tout d'abord, un énorme merci. Merci pour plus de 20 ans de collaboration. Merci pour ce soir et un grand moment d'émotion. Et puis, en fait, je t'écoutais ce soir et j'écoutais Nathalie qui expliquait ton purpose et le fait que si tu travaillais avec tant de passion sur le design depuis des années, c'était pour permettre d'augmenter les sales et permettre d'augmenter des business qui allaient donner du travail à de nombreuses personnes. Et je me disais, c'est tellement aussi ce qui m'anime. Je comprends pourquoi je t'adore depuis des années. Et en même temps, je me disais, j'ai aussi envie de remercier Sylvia pour autre chose. J'ai envie de remercier Sylvia parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon frigo ou que j'ouvre mon placard, il y a de la joie qui me saute à la figure, il y a des courbes, il y a de la générosité, il y a des couleurs, ça vibre. Et je pense que Sylvia, ce que tu donnes avant tout à beaucoup de gens, à des millions de consommateurs, c'est cette joie et cette vibrance dans les lieux qu'ils fréquentent le plus, leur cuisine. Donc je vais te remercier à titre personnel et à titre de consommatrice pour ça. Le mot que j'avais envie de dire pour toi ce soir, Sylvia, le mot que m'a évoqué tout ton speech, ton histoire et la façon dont tu fais les choses, c'est le mot amour. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ce que tu fais. Tu donnes beaucoup d'amour et ça vient de ton histoire probablement, d'une grande générosité et c'est ce qui transparaît, je crois, de ton travail, mais aussi de tes relations, de ce que tu as envie de donner. Et en tant que femme, dans le travail, tu m'as donné quelque chose de vraiment particulier, c'est cette envie de mettre de l'amour dans la façon dont on peut faire son travail, gérer les gens, être respectueux toujours de la personne qui va consommer, de la personne qui va travailler, de la personne qui va vous accueillir quand vous arrivez chez Team Créatif. Il y a de l'amour partout et ça c'est toi qui le donnes, c'est toi qui donnes ce tempo-là. Et je te remercie de nous avoir montré cette voie-là, à nous les femmes, d'être pleinement là et d'apporter aussi cette émotion pleinement dans notre travail. Donc Sylvia, si c'était un mot, ça serait la fidélité pour moi. Parce que Sylvia, elle est toujours là. Moi, ça fait plus de 25 ans que je connais Sylvia. J'ai commencé, j'étais un bébé et j'ai grandi les échelons professionnels. Avec elle à côté, elle aussi. Et elle était toujours là. Une disponibilité incroyable. Et dans les moments avec elle, Sylvia, elle se donne complètement. Alors une anecdote. Des anecdotes avec Sylvia, j'en ai plein, mais moi, je me souviens, il y a 25 ans, avec Sylvia, je travaillais sur les petits Suisses et on devait faire un packaging
pour la marque Petit Gervais qui s'appelait Fruitsberger, Danonino, Danito dans plein de pays. Et c'était le premier packaging vraiment européen qu'on faisait chez Danone pour les produits laitiers. Et on a passé des heures à faire rentrer un lutin dans les packagings. Et Sylvia, elle était littéralement sur la table. Je me souviens d'elle avec plein de lutins partout en train d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à construire cette plateforme européenne. Et voilà, elle était grande boss de team créatif, moi j'étais petit chef de produit et on a réussi ce projet et d'ailleurs on a gagné un projet européen je me souviens de ça, ça a été un moment important et j'ai beaucoup appris avec elle aussi. Voilà, donc merci Sylvia. First of all, I have to say that I'm probably the proudest daughter in the world right now. I want to say thank you, Maman, for everything that you've done for us, for Emilia, for me, and you are the greatest and most amazing mother we could have and the world could have, and everybody's so proud, and it's just incredible what you've done and what you've achieved in 30 years, and I can't wait to be at your side in team. And then maybe be one day like you. Hi Mama, we're so proud of you. We're just the image of you. We're just the best things you've done, you and Papa. So we're just so proud and so happy to be like you, to be like Papa. And whatever you've done it perfectly. Us first of all, that's the best. And then obviously all the other things. The medal of the Marathon de Paris, being jeune fille au pair pour Jeanne and Serge, doing team internationally. Voilà, c'est tout. I love you millions, 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 millions. Thank you so much and we're so proud. Alors si j'avais un petit mot à te dire Sylvia ce soir, c'est effectivement te dire que je suis extrêmement content et fier pour toi de cette récompense qui est amplement méritée. À de nombreux égards. Le premier, c'est qu'effectivement, pour les valeurs que tu portes, celles du travail, de l'exigence, de la discipline, qui sont après tout celles de la République, et donc c'est bien naturel. Et puis également pour les résultats que tu as obtenus dans ton activité professionnelle, la création de teams créatifs, l'empreinte effectivement que tu as su avoir sur l'industrie du design en France, l'influence que tu as pu avoir auprès de toutes ces marques et puis bien évidemment aussi pour tous les emplois que tu as contribué à créer grâce à Team Créatif. Donc c'est une récompense qui est à mes yeux amplement méritée et malgré ta modestie naturelle, accepte-la bien comme elle vient. Alors si j'avais une anecdote de notre collaboration, Sylvia, ce sont nos nombreux voyages où nous avons travaillé sur la marque Canderel et où tu m'expliquais, quel que soit le pays, quelles étaient les attentes des femmes de ces pays, sans les connaître, mais parce que tu as cette capacité et cette empathie qui te permet de très bien sentir les choses. Voilà. Bon Sylvia, je voulais te dire, tu sais dans la vie, on a des grands amours. Moi j'ai eu un grand amour dans ma vie professionnelle, et c'est toi. C'est toi parce que tu es une femme extraordinaire. Tu as un charisme, tu as des valeurs, tu as un caractère qui font que dès que je t'ai vu, et c'était il y a 13 ans de ça, quand tu m'as dit allez viens on va au Brésil, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, etc. J'ai eu un coup de foudre et j'ai toute cette période de 13 ans adoré travailler avec toi parce que franchement tu es une femme extraordinaire, tu as un charisme extraordinaire, tu as une force extraordinaire, tu as un pouvoir d'entraînement extraordinaire, tu as des valeurs très importantes pour moi, l'intégrité, l'amour de la famille, l'agnac. Et franchement, avec toi, j'ai passé les 15 ou 14 ou 13, et puis j'espère peut-être encore plus, les plus belles années de ma vie professionnelle. Et j'en avais passé pas mal avant, mais
J'ai jamais eu ce plaisir ailleurs, voilà, je voulais te le dire. Et voilà, donc tu es mon amour de ma vie professionnelle. Sylvia, un immense bravo pour la Légion d'honneur. C'est juste quelque chose de formidable pour le métier, mais surtout pour toute cette passion et cet amour que tu mets dans ce métier. Tu nous communiques au quotidien une espèce d'enthousiasme. Tu es un peu le Red Bull de cette entreprise et moi je suis hyper fier de vous avoir rencontré, qu'avec papa on vous ait rejoint, et puis de pouvoir aujourd'hui faire perdurer et pérenniser cette magnifique aventure familiale et encore bravo. Et puis je pense que 18-20, ça va se prolonger, puis on va continuer à bosser longtemps ensemble et pour moi c'est un immense plaisir et un grand honneur. Je t'embrasse très fort, toi et puis toute ta jolie famille. Bisous. Sylvia, c'est l'enthousiasme, c'est la croyance dans les autres, dans l'international, dans un monde où le monde se rétrécit, elle ouvre les frontières et ça c'est extrêmement important. Et puis c'est aussi la féminité, c'est une femme qui réussit dans un monde d'hommes. Donc c'est un exemple à suivre et donc bravo Sylvia. Ok, moi je vais juste dire 2-3 mots, c'est juste dire un immense merci à Sylvia. Elle a complètement changé ma vie. Je pense que je n'aurais jamais vécu ce que je vis maintenant et ce que je vis pour le futur si j'avais jamais croisé ni la route en fait de Team Créatif, mais surtout la route de Sylvia et la route de Nick. Je pense que ma vie aurait été complètement différente, comme quoi des rencontres peuvent complètement changer une vie et je suis tellement reconnaissant de ce que je vis aujourd'hui et de ce que je vais vivre dans le futur. Donc si j'ai qu'un seul mot à dire, c'est un vrai profond merci. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't. C'est un rêve. J'aurais jamais pensé de mériter quelque chose comme ça. Jamais. Je remercie beaucoup la République française d'avoir reconnu quelqu'un qui n'était pas destiné à voir ça parce que italien, émigré, un designer créatif, mais ils ont reconnu quelque chose de petit qui faisait quand même de belles choses.